Coucou, on est le matin, je suis éclatée. Hier, je me suis couchée vers 4h30. Et là, il est 10h. Et j'ai rendez-vous pour faire ma prise de sang. Et je suis un peu éclatée. La randonnée, la marche à pied, ça je vais mettre sur le dos propre. Mais ça sur le dos. La tâche on la connaît tous, on est facile et rapide. Ensuite. Oh, purée. Tu sais qu'en France il fait plus chaud qu'au Sénégal, je crois. J'ai pas pu faire ma prise de sang parce que ma carte vitale n'est pas à jour. Non mais la meuf qui a vraiment une vie chiante. Tu sais les trucs chiants comme ça là. Un truc trop facile que tu dois faire en 10 fois parce qu'au final tu le rends compliqué. Ben voilà, c'est typiquement ma vie. Donc demain je me fais piquer. Voilà, comment faire un truc de mongol aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait Farid aujourd'hui? C'est quoi ta mongolerie du jour? J'ai mis une glace Angleterre dans le frigidaire. Du coup, elle est toute molle, voilà. Et Elle pourquoi est tu pas l'as... molle. Elle est toute molle, les gars. Elle n'est pas mini glace, c'est de l'eau. Ah oui, elle est molle, elle est... Ou du lait. Du lait. Ouais, c'est la vie. C'était la mongolerie du jour. Ça me déprime en fait là-bas, là, peut-être chez moi. Il y a des arènes. Et là, ils sont enfin en train de faire des trucs avec les taureaux. Je sais pas s'ils font des jeux aujourd'hui ou s'ils les tuent, mais je trouve ça tellement méchant. Vraiment méchant, quoi. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis trop contente parce qu'en fait, j'ai mis en ligne enfin le premier jour de Dakar. Du coup, va voir le premier jour de Dakar. Ouais, c'est bon. Va voir le premier jour de Dakar de nos vacances. Et je vais essayer... Faut vraiment que je m'y tienne. Je vais essayer tous les jours de te poster le vlog quotidien. Bon ça je m'y tiens parce que c'est devenu une habitude et que c'est trop bien que le soir je fais mon montage parce que je montre rien dans les vidéos vlogs. Mais le soir je rassemble mes vidéos, je fais mon truc et j'envoie la nuit. Et comme ça le matin t'as tous mes vlogs. Donc ça c'est cool, ça je m'y tiendrai, c'est pas un problème. Mais j'espère que je me tiendrai bien à faire là pendant les 10 prochains jours tous mes vlogs du Sénégal. Je pense qu'il va y avoir à peu près 10 vidéos. Parce que j'aime pas moi faire les vlogs. Attends, mais ça me fait mal à ma mère. Tu me vois là? Ouais. En fait, j'aime pas faire les vlogs où tu montres un voyage avec que des petites images et de la musique. Ça me plaît pas tellement. Enfin, j'aime les regarder, mais j'aime pas les faire. J'aime pas forcément les trucs. Comment te dire? Sur ce vlog là, ça va pas tourner autour de nous. Ah, tu me vois pas. Sur ce vlog-là, ça va pas tourner autour de Farid et moi, contrairement peut-être au vlog de l'Argentine où c'était vraiment notre périple. Là, je vais surtout te montrer les gens, la ville. Dakar, il n'y a pas des paysages exceptionnels, c'est une réalité. Si tu veux des paysages magnifiques, va pas au Sénégal. Mais par contre, Dakar, c'est surtout les gens, les rencontres. J'ai beaucoup parlé avec les gens, je veux te montrer un peu des témoignages, comment les gens y vivent, ce qu'ils pensent de la vie, ce qu'ils pensent du bonheur, ce qu'ils pensent de la relation de couple, ce qu'ils pensent de la religion, tout ça. J'espère de tout mon cœur que ça te plaira parce que moi, je suis super excitée à l'idée de déjà revoir mes vidéos et de les monter et de te les partager. Je suis super excitée à l'idée de faire des vlogs un peu différents de ce que je connais et de ce que j'ai pu voir, sans prétention aucune, mais dans le sens où je trouve qu'un vlog, c'est très auto-centré, ça se dit? Ouais, la lumière, elle est un peu sur la personne qui fait le vlog, ce qui est vachement cool parce que c'est pour ça qu'on les regarde, c'est pour ça qu'on les aime. Mais là, je suis super heureuse de mettre la lumière sur les gens magnifiques qu'on a rencontrés, surtout sur les enfants. Il y a tellement d'enfants dans le voyage. Tu vas être dingue, enfin, moi je suis dingue hein, d'y penser. Il n'y a que des enfants. En fait, on a passé notre temps, on allait genre dans un endroit. Ah, j'ai mal au dos là. Oh là là, la fille chiante. Attends, vraiment la fille lourde quoi. Donc en gros, je vais essayer de faire comme ça. Mais ça va me gêner. En gros, si tu veux, on passait notre vie à aller dans des endroits, on disait bon, ben, aujourd'hui on va visiter tel truc. Et genre on allait quelque part et puis dans le chemin on rencontrait des enfants et finalement on visitait pas le truc qu'on avait visité. Ou bien on visitait avec les enfants. Mais voilà, globalement on a passé notre temps à jouer avec des gosses. Alors je sais, tu dois te dire c'est bizarre de partir au Sénégal pour
jouer avec des enfants parce qu'il y en a plein en France. Et puis en plus, nous, on en a beaucoup autour de nous. On a 7 petits-neveux et nièces en ce moment qui sont tout petits et qui sont vraiment dans notre quotidien. Que tu as déjà vu, je pense, dans un des vlogs quand ils étaient tous dans ma voiture et qu'on chantait. C'est vrai, mais en fait c'est totalement différent au Sénégal. C'est pas parce que c'est des petits enfants qui sont pas de la même couleur que nous, machin, ça n'a rien à voir. C'est surtout que la mentalité des enfants est totalement différente. Et la grande différence c'est qu'en France tu peux pas aller vers les enfants des autres, tu peux pas voir des gosses jouer dans la rue, aller jouer avec eux. Tu peux le faire mais ça paraît bizarre. Et puis si t'es un mec ça paraît très bizarre. Tu vois, si Farid il va jouer avec des petites filles ou des petits garçons, ben, peut-être les parents vont avoir peur, ce que je comprends totalement. Mais en fait au Sénégal, je veux pas dire l'Afrique en général parce que j'ai fait qu'un pays d'Afrique, alors je vais pas me la péter, mais de ce que j'ai vu au Sénégal, en tout cas c'est pas du tout cette mentalité. Les enfants sont déjà beaucoup plus dehors qu'en France. En France on voit pas les enfants réellement, tu vois, moi j'habite dans un lotissement où il y a plein d'enfants, je les vois très rarement. Au Sénégal les enfants sont tous dehors toute la journée, ils s'amusent avec n'importe quoi, c'est pas la même mentalité. Tu peux jouer avec eux, tu peux parler avec eux, tu peux leur faire des bisous, des câlins, même si je trouve que je me suis vachement restreint sur ça. J'ai pas fait autant de bisous que je voulais, mais j'ai quand même beaucoup joué avec les enfants. Pourquoi j'ai pas fait de bisous? Parce qu'en fait j'ai joué, c'est surtout les petits garçons qui sont dehors. J'étais beaucoup avec des petits garçons et en fait j'avais ce truc au con, tu vois, des Français, de d'être peut-être un peu gênés de faire trop de bisous, de câlins aux garçons parce qu'ils avaient des fois 10 ans, 12 ans et tout. Et puis, voilà, j'aurais dû en fait, parce qu'il n'y a pas de mauvaise intention, donc c'est pas méchant. Et donc voilà, ils n'ont pas la même mentalité. Ils rigolent tout le temps. C'est dingue, le sourire des enfants d'Afrique. Je dis pas que nos petits-enfants, nous, ils sourient pas. Mais c'est pas la même chose. Les enfants africains, en tout cas sénégalais, sont hyper avenants. Ils viennent, ils rigolent avec toi, ils parlent avec toi, ils jouent avec toi, ils partagent. Ils te proposent des choses, tu vois, c'est pas à toi d'aller vers eux, réellement c'est eux qui viennent vers toi direct et ça c'est plutôt dingue. Et c'est un enrichissement qui est génial et franchement je préfère largement jouer avec des enfants que visiter des trucs ou aller dans des magasins, ce que je ne fais absolument jamais. Donc voilà, tu verras, il y a plein d'enfants. Et après, qu'est-ce que j'aime chez les enfants, c'est surtout la capacité qu'ils ont d'être heureux avec rien. Nous en France, enfin je le vois parce que j'ai des neveux et nièces et j'ai des frères et sœurs, j'ai 4 frères et sœurs. Nos enfants ils ont besoin de matériel, ils ont besoin de choses, ils ont besoin de leur télé, de leur console, de leurs choses pour être heureux. Je généralise pas mais c'est un constat, on est vachement dans le matériel dans notre société ici. Là-bas les enfants tu les vois, ils passent la journée dehors, ils ont rien, ils ont des cailloux quoi, ils jouent avec des cailloux, ils poussent des pneus, ils jouent avec des fils, enfin je sais pas moi, c'est dingue, ils jouent à rien, tu leur mets un ballon, les mecs ils sont heureux toute la journée quoi, tu vois, tu leur mets de l'eau, ils vont jouer dans l'eau, dans le lac toute la journée, ça les rend super heureux, et c'est une énorme leçon. Pour moi en tant que grande sœur ou en tant que tata ou en tant que future maman, c'est une énorme leçon, même en tant que personne c'est une leçon, c'est dingue. T'imagines, ils ont rien, ils sont super heureux. Et tu verras surtout dans les vlogs, ce que j'ai aimé, qui m'a le plus touché, c'est que les enfants là-bas, quand tu... Déjà, je n'ai eu aucun enfant qui m'a réclamé du matériel. Si, je suis une mytho. Ah non, je suis une mytho. Au Sénégal, il y a des petits enfants qu'on appelle les talibés. Les talibés, en fait, c'est des petits enfants qui sont... C'est des garçons. Il n'y a pas de filles, vraiment. C'est des garçons qui, en fait, dont les parents ne peuvent pas s'occuper. Et ils les donnent, en fait... Enfin, ils les confient à des personnes très pratiquantes qui vont s'occuper d'eux, qui vont leur apprendre le Coran, la religion musulmane et compagnie. Donc ils vivent dans des maisons avec des personnes et ils ont donc l'éducation, le manger, les habits, l'hébergement, machin, et ils passent aussi leur journée à aller mendier de l'argent. Et en fait, soit ils sont dans des gentilles maisons, soit ils sont dans des méchantes maisons. Et en gros, là je te dis vraiment avec ce qu'on m'a expliqué, de ce que j'ai compris, peut-être que je fais des erreurs. Mais en gros, tu as des gentilles maisons où bon, ils mendient et ils ramènent l'argent à la maison. Et la maison, elle sert à nourrir tous les petits talibés, tous les enfants qui font partie de la maison. Et tu en as des méchants, tu as des méchantes maisons où là en fait on les envoie mendier. Et c'est le mec qui s'occupe des enfants qui récupère l'argent et qui l'utilise pour sa propre famille et pour son propre enrichissement personnel. Voilà, mais on peut pas vraiment savoir qui est qui. Et il semblerait aussi qu'il y ait encore des super méchants qui eux frappent les enfants s'ils ramènent pas de l'argent. Si mettons tu leur donnes du manger, enfin nous on donnait du manger, je donne jamais d'argent, s'ils ramènent pas d'argent ils se font frapper. Voilà, donc il y a ces enfants là qui eux vont te réclamer, mais ça je l'ai vu surtout dans le centre-ville
de Dakar, oui. Et sinon, dans les autres endroits où on était, les enfants ne nous ont jamais rien réclamé, jamais, jamais. Et ce qui m'a le plus touché, c'est que les seules choses qu'ils nous ont demandé, c'est des livres, mec. Ils m'ont demandé des livres, et même pas des livres pour s'amuser. Tu les verras dans mes vlogs, ils ont demandé des livres de calcul, des livres de mathématiques, des livres de lecture. Il y a un jeune qui s'appelle Moussa, que j'ai adoré, qui a, je crois, 12-13 ans, il m'a dit, s'il te plaît, envoie-moi des livres pour apprendre. Je veux apprendre à parler d'autres langues, je veux apprendre à calculer, je veux apprendre à bien lire. Enfin, c'est dingue, tu vois, un enfant français, il lit même plus de livres, quoi. Il y en a plus beaucoup, tu dois te bagarrer avec eux pour qu'ils lisent des livres. Et eux, ils te demandent pas des jouets, ils te demandent pas des portables, ils te demandent des livres. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir accès à la connaissance. C'est dingue. C'est trop touchant. Enfin, en plus, tu sais que moi, je suis passionnée par les livres, tu vois. C'est genre... voilà quoi, c'est ma vie. Alors, un petit enfant qui me dit, s'il te plaît, envoie-moi des livres, je trouve ça dingue. Voilà. Et du coup... Ah, je parle beaucoup là. Du coup, je sais pas si tu sais, j'ai une association, en fait, qui s'appelle Bagala Project. Dans laquelle, en fait, ma meilleure amie et moi, on monte des projets artistiques avec les enfants. Parce qu'en fait, on veut promouvoir l'art auprès de tous les enfants de tous les pays, que ce soit des enfants pauvres ou des enfants riches, des pays pauvres, des pays riches, parce qu'en fait on trouve que l'art c'est une merveilleuse porte de sortie des émotions ou porte d'entrée vers plein d'autres choses. Et tu connais ma passion aussi pour l'art thérapie, pour la créativité, tous les trucs comme ça. Du coup en fait pendant ce voyage au Sénégal, Anaïs à distance et moi sur place, on a fait des trucs pour ce projet-là. Et parmi les projets artistiques, il y a par exemple le fait d'apprendre la photographie aux enfants, de leur confier des appareils photo et de leur demander de faire des photos de ce qui les rend heureux. Donc tu le verras sur les vlogs et sur le blog qui s'appelle Bagala Project. Il y a plein de trucs qui vont arriver sur le sujet. Et on fait aussi des projets où on demande aux enfants de dessiner le bonheur. Parmi notre projet aussi, on va voir les gens de tous les pays. Et on a fait quasiment tous les pays d'Amérique latine et plein de pays d'Europe. Et là, le Sénégal. On demande aux gens de nous décrire le bonheur. On demande aux enfants de nous décrire qu'est-ce que c'est le bonheur, ce qu'ils sont fiers d'eux, ce qu'ils sont heureux. Quelle est la chose la plus courageuse qu'ils aient faite. Enfin bref, il y a plein de projets comme ça. Avec l'art, il y a des projets avec de la danse, avec de la musique, avec de la peinture, avec du théâtre. Enfin bref, plein de trucs super intéressants. Et du coup, je pense que via notre association, Anaïs et moi, on va leur envoyer des livres. On va essayer de récolter un peu de sous, mais je pense que comme l'asso elle démarre et qu'on n'a pas encore beaucoup d'argent, là aujourd'hui on a récolté 150 € sur des tableaux qu'on a vendus. En fait on a peint des tableaux, Anaïs et moi, et on les a vendus, on a récolté 150 €. Et ces 150 € là, donc on cherchait le premier investissement. Donc le premier investissement, je suis trop contente. Je vais aller à Emmaüs, je t'amènerai avec moi d'ailleurs. Je vais aller à Emmaüs, et je vais acheter des livres. Et je vais acheter aussi, comme c'est la rentrée, des cahiers scolaires, des cahiers, des stylos. J'aimerais acheter aussi des chaussures pour les enfants. Bon, je rajouterai parce que 150 € ce sera absolument pas suffisant. On va acheter des chaussures parce qu'ils nous ont demandé des chaussures pour aller à l'école. Et je vais les envoyer à un groupe d'enfants que je te présenterai dans le vlog bientôt, là, dans les jours qui arrivent. Un groupe d'enfants qui nous a demandé ça. Et je suis trop contente, mais un truc de malade. Et aussi, je suis rentrée en contact avec une association qui a l'air très sérieuse, qui travaille justement avec les petits talibés, donc les petits enfants des rues. Et lui aussi a besoin de matériel scolaire, de livres et tout ça pour les enfants. Donc c'est cool parce que ça nous fait notre premier projet physique, matériel, tu vois. Et je suis hyper fière de me dire que je vais envoyer des livres à des enfants, quoi. Des livres, mec. Je suis trop contente. Attends, il y a un enfant, il m'a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer du matériel de géométrie? Il voulait des règles et des équerres. Est-ce que tu as déjà vu un enfant qui, dans sa vie, te dit, s'il te plaît, achète-moi un compas? C'est dingue. Mais tu verras. De toute façon, les images, je pense qu'elles vont te... J'ai envie de dire te bouleverser, parce que moi, ça m'a bouleversée, tu vois. Mais c'est peut-être un peu présomptueux, peut-être un peu prétentieux de dire que ça va te bouleverser. Mais je crois bien que oui, parce que c'est trop bien. Et je pense vraiment que les images, elles vont parler d'elles-mêmes, je me répète. Mais oui. Enfin, voilà. Ah! Je vais te montrer ce que j'ai acheté au Sénégal. Parce que je t'avais dit que je te le montrerais hier et je te l'ai pas fait. Et comme aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, bah c'est cool, tu vois. Du coup on va blablater. Et puis j'aime bien blablater. Et je crois que t'aimes bien quand on blablate. Et voilà. Donc j'ai pas l'habitude de montrer des choses que j'achète. Parce que tu sais que je n'aime pas la société de consommation. C'est absolument pas mon délire. Je te montrerai, je pense, jamais des choses que j'achète. Sauf, tu le sais, des livres. Parce que c'est de la culture et que je pourrais te parler de livres toute la vie. Et là justement les choses que j'ai achetées, c'est de l'artisanat local. Et en fait quand on va dans des pays, Farid et moi,
Je parle beaucoup, je t'ai pas fatiguée, je parle vite en plus. Si tu veux faire aider-moi, on voyage beaucoup. Quand on va dans des pays, on achète toujours de l'artisanat local. Et en fait, on le stocke, pour te raconter ma vie, on le stocke chez ma belle-mère. Et donc, dès qu'on arrive en France, on regarde vite fait ce qu'on a acheté, on stocke. Et on s'est dit que le jour où on aura une maison, donc c'est dans longtemps parce qu'on n'a pas du tout d'argent pour acheter une maison, mais le jour où on aura une maison, on veut que la décoration de notre maison, ce soit tous les voyages qu'on aura fait dans notre vie. Et on veut pouvoir dire à nos enfants, bah, tu vois, papa et maman, ils sont allés là pour bien les faire marronner parce que si ça se trouve, on sera vachement pauvre, on pourra plus voyager. Et on dira, bah, tu vois, papa et maman, quand ils étaient seuls, ils avaient de l'argent, ils ont voyagé, ils sont allés là. Non, je plaisante, j'espère qu'on aura les moyens de voyager. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour voyager, de toute façon. On trouvera un moyen, on voyagera toute notre vie. Mais en gros, quand j'aurai des enfants, j'aimerais que mes enfants, ils aient accès à ça, tu vois, qu'ils aient le goût de voir l'artisanat des autres pays, de voir l'art, de voir des tableaux, de voir des couleurs, de voir ce qui se fait, de voir des émotions. Je veux que ça leur donne l'envie de voyager, tu vois. Si, mettons, je sais pas moi, dans une pièce, ils voient des trucs d'Afrique, dans une autre pièce, ils voient des trucs d'Asie, dans une autre pièce, ils voient des trucs... d'Amérique, tu vois le délire un peu. Je trouve ça magnifique. J'avais vu ça en fait, j'avais une amie dont les parents voyageaient beaucoup, ils avaient fait un truc un peu comme ça, mais eux c'était plutôt axé Afrique. Et tu vois, ça m'a marqué. La preuve, ça m'a marqué parce que j'ai vu ça quand j'avais 15 ans et je me suis dit, je veux une maison comme ça. Donc voilà, c'était ma copine Lorraine. Et je me suis dit, je veux une maison comme ça. Et donc voilà, on stocke tout. On a plein de pays. On a le Pérou, la Bolivie, l'Argentine, la Turquie. On a plein de pays d'Europe. Roumanie, Estonie, Lettonie, Lituanie, plein de pays d'Europe. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Amérique, on a fait Canada. On a fait tellement de pays, je ne saurais même pas te dire. Et donc voilà, on stocke. On a aussi de l'Italie, je crois. On doit avoir aussi de l'Espagne. Enfin bref, voilà, on a plein de trucs. Il y a même des jouets qu'on a achetés pour nos futurs enfants. Alors là, tu vas dire qu'on est des tarés. Mais en fait, on avait trouvé des objets en bois qu'on avait acheté, je crois, en Croatie. On a de la Croatie aussi, qu'on avait trouvé en Croatie. C'était un mec qui les faisait et on les avait achetés. On en avait acheté 2 ou 3 et on aurait dit, bah, il y en a un pour notre première fille et un pour notre premier garçon. Bon, si on a 2 filles en premier ou 2 garçons en premier, c'est la merde, mais on trouvera une solution. Je parle beaucoup. Donc voilà, on stocke tout ça, on les ressortira et ça nous fera une belle surprise. Et sache qu'on a fait pareil pour tous nos cadeaux de mariage. En fait, on a conservé autour de nous quasiment aucun cadeau de mariage et on a été énormément gâtés. Et oh là là, ouais, je parle. Mais en gros, le principe de notre mariage, c'est qu'on avait dit aux gens, s'il vous plaît, fabriquez-nous des choses plutôt que de nous les acheter. Donnez-nous ce que vous savez faire. Donc il y a des gens qui nous ont fait leurs livres préférés. Il y a un copain qui nous a fait une compilation de toutes ses musiques de salsa préférées. On a quelqu'un qui nous a fabriqué une boîte de bijoux. On a des gens qui nous ont fait des tableaux, des gens qui nous ont fait des dessins. On a une meuf, elle nous a fait un cadeau de ouf. En fait, elle a récupéré tous nos statuts Facebook, Farid et moi, tout le truc en rapport avec notre rencontre jusqu'à notre mariage. Elle en a fait un poster géant, enfin bref, que des cadeaux de malade. Et tout est stocké chez ma belle-mère. Et comme ça, le jour où on aura une maison, eh ben, on ressortira tout. Voilà, on a des tissus africains aussi. D'une maman africaine que j'aime trop, qui avait fait le voyage depuis loin pour venir nous voir. Enfin, bref, c'était génial. Bon, allez, j'arrête de parler. Je te montre tous les trucs artisanaux. Oui, pour revenir à ça, quand on va dans les pays, on n'achète que des choses artisanaux, locaux, fait avec de l'amour, avec du cœur, même si c'est quand même un peu commercial, mais ça reste de l'art. Donc je vais te montrer, on n'a pas acheté grand chose. Pourquoi? Parce que on devait faire nos achats en fin de voyage et comme on s'est fait agresser, on n'était plus hyper motivés, puis on n'était plus dans le délire, genre wouhou, c'est trop bien le Sénégal. On était quand même heureux, mais voilà quoi. Bon, en fait, je vais te montrer. Bisous. C'est parti. Alors. Je te montre dans le premier truc qu'on a acheté, c'est ça. C'est trop beau. En fait, c'était sur l'île de Gorée, l'île des esclaves que tu vas découvrir dans mes vlogs. S'il te plaît, regarde-les, ils sont trop beaux. Et en fait, c'est des gens qui font des sculptures en sable. Regarde, tu vois ou pas? Et là, c'est plein de couches de sable. Et ici aussi, plein de couches de sable. Et tu peux le remuer dans tous les sens, ça bouge pas. Mais je ne ferai pas trop ma belle. Et en gros, là devant, c'est une maman avec un bébé que j'ai pris et derrière il y a l'Afrique. C'est pas magnifique, ça pèse très lourd, mais c'est absolument magnifique et c'est vraiment du sable coloré. Je ne sais pas comment ils font, je te jure, je sais pas comment ils font, mais c'est trop beau. Donc ça, on l'a acheté sur l'île de Gorée. Après, sur l'île de Gorée, on a acheté aussi ça. C'est un hippopotame en bois.
C'est trop beau. Alors bon, quand on l'a acheté, on trouvait que c'était magnifique. En fait, c'était les premiers jours du Sénégal. Après, on s'est rendu compte que tout le monde faisait ça, que tout le monde vendait ça. Mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Et pour la petite histoire, après, on a visité un atelier de sculpture que tu vas découvrir dans les vlogs aussi, où le mec il fabriquait en direct exactement le même hippopotame que moi, donc c'est marrant. Et en gros on l'a payé une misère parce que si tu veux on n'avait plus d'argent sur nous, on n'avait pas pris assez d'argent. Le vendeur voulait absolument qu'on achète quelque chose parce qu'on était en basse saison, qu'ils n'avaient pas de touristes et que personne ne leur achetait rien. Il nous l'a vendu, je pense à perte, je pense vraiment à perte. On voulait pas l'acheter parce que le mec le vendait à perte et que c'était abusé. Je crois qu'on l'a acheté 9000 francs CFA, ça fait quelques euros. Je crois 2-3 euros, pas plus, parce que 1 euro ça fait... Non, pas 9000 francs. Je sais pas, mais je sais qu'en sous ça faisait... Et non, 1000 ou 2000 francs, c'est pas. Parce qu'en sous français ça faisait 2-3 euros. Et ça, franchement, ça vaut largement plus. Mais c'est tout ce qui nous restait. C'était genre les pièces qui nous restaient dans la poche. Et le mec il a insisté. Du coup, ben voilà, on l'a acheté. Donc ça, j'étais trop contente. Après, on a acheté ces 2 tableaux à Saint-Louis. Alors en fait, une autre spécificité des artistes de Saint-Louis, c'est qu'ils peignent sur du verre. Et là en fait, c'est une association qui aide les enfants des rues, les petits talibés, que tu vas voir en vidéo, on va le peindre et tout. Et donc j'ai acheté on a acheté ce tableau là, donc qui est fait sur du verre. Et il est trop beau parce qu'en fait ça montre des mamans avec les bébés derrière et des mamans avec leur truc là pour broyer le manger. Et il y a marqué « Fragile et délicate petite personne soudée au rein de sa mère, bercée au rythme du carillon de bois, roots, rythme, blues, African swing, toc 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 toc. Donc, bref, trop beau. Moi je l'ai adoré. Et on a acheté le second qui montre en fait les mecs sur les pirogues. Parce qu'en fait à Saint-Louis tu verras on a fait de la pirogue et il y a la langue de Barbarie et les gens se déplacent en pirogue. Et puis il y a aussi beaucoup de pêcheurs qui se déplacent en pirogue. Voilà, c'est trop beau. Et c'est sur du verre, c'est magnifique. Après, on a acheté... Ah mais c'est le dernier truc. Ah non, c'est l'avant-dernier truc. Après on a acheté ça. Regarde, alors ça on l'a acheté sur le Lacrosse. C'est des peintures en sable aussi. Et c'est du sable coloré. Et alors c'est... Bon, moi j'ai pris un peu le même délire parce que je crois que je suis une fille, j'aime bien les mamans avec des bébés. Mais peut-être parce que j'ai envie de faire des enfants. Et donc pareil, c'est des mamans avec des bébés dans un village. Et j'ai beaucoup aimé ce tableau-là parce qu'en fait on voit un mec sur un hamac. Et j'ai trouvé que c'était hyper représentatif du Sénégal parce que les gens ils sont tout le temps couchés, affalés, en train de dormir, en train de somnoler, en train de se reposer, en train de discuter. Et souvent c'est les femmes qui travaillent et les mecs qui se reposent. Et donc c'est typiquement ça quoi, le mec il est en train de se reposer, trop bien la vie. À côté de la case et t'as les meufs qui sont en train de travailler comme d'hab. Donc voilà, super bien. Et là en fait c'est une maman, enfin c'est une dame avec ce truc là que j'aurais bien voulu acheter mais j'ai pas pu pour les raisons que je t'expliquais tout à l'heure. Et c'est fait aussi avec des cailloux et tu peux toucher, ça tombe pas. C'est vachement bien fait. Et mon souvenir préféré, mais il est où? Ah je sais pas où il est. Attends. Ah oui c'est là. C'est une toile en fait qu'on a acheté à l'île de Gorée. Et en fait avec Farid on achète très souvent des toiles. Pour les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure pour notre maison et parce qu'on aime l'art et que moi je peins et que je trouve ça magnifique. Et en fait c'est ça, c'est trop beau, regarde, tu vois. Et en fait je l'aime parce qu'elle est faite à base de wax. Regarde, c'est des petits personnages avec des robes. Le wax c'est le tissu africain et j'aime le côté recyclage, j'aime le fait de me souvenir du tissu africain. J'aime le fait que ça a été fait par un être humain. Tu verras dans le vlog, il y a l'interview du mec, il te raconte ce qu'il fait, il te raconte où le trouver sur l'île de Gorée si jamais tu vas. Il nous a même marqué son numéro de téléphone derrière, s'il te plaît. Je le mettrai sur la vidéo du vlog, je pense. Son numéro de téléphone pour qu'on puisse l'appeler, pour que les gens qui viennent à Gorée puissent l'appeler pour acheter ses tableaux. En fait, c'est ça que j'aime bien au Sénégal, c'est que les rapports sont hyper simples avec les gens. Tu vois, le mec... il te vend un truc, il sait que t'es une touriste, il va pas se dire ouais mais la meuf ça sert à rien de lui donner mon numéro de téléphone, elle reviendra jamais. Il me donne son numéro de téléphone pour que je le donne aux gens et puis c'est aussi simple que ça et son numéro il le garde et puis voilà quoi, rien n'est impossible. Donc c'est trop bien. Voilà pour nos achats du Sénégal, c'est bah ouais, j'ai acheté que ça. En même temps tu sais que j'aime pas acheter, ça me plaît pas donc voilà. C'est tout. Ouais, à tout de suite. Ciao. Et Farid il vient de venir me chercher à la maison. Regarde, il est là. Parce qu'en fait apparemment à Istres ils ont fait le lâcher. C'est quoi qu'ils ont fait, le lâcher des bébés taureaux? Des bébés taureaux? Ça existe un bébé, des bébés taureaux?
Mais c'est quoi qu'est-ce qui se passe en fait? Je sais pas. Alors en fait, pardon, ça a coupé. Il y a un truc avec des chevaux à Istres. Et je crois des bébés veaux, des taureaux. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ah, il y a des Ah, c'est des trucs pour les enfants, c'est ça? Il les attrape en fait. C'est rigolo. C'est tout que les enfants y jouent. Les petits essaient d'attraper. Donc voilà. Bienvenue à tous. Dans les Ouais, une petite enfant de 5 ans qui court après toi. Mais moi quand je vois des enfants, je leur préfère ça, c'est trop marrant. Jamais de la vie. Pourquoi tu veux pas? Non, jamais. Allez, bon. Allez Jaco, bombarde. C'est clair, tu vois. C'est quoi, ça fait le taureau camarguais, ça? Voilà, c'est fini les taureaux. Alors Farid, il expliquait pourquoi il voudra jamais, enfin si ton pas d'ici là, il expliquait pourquoi il voudrait jamais que notre enfant fasse ça. Vas-y, explique Farid. Bah explique, c'est intéressant ce que tu dis. Bah, tu disais simplement que le jour où j'ai un enfant, je pourrais prendre conscience de son corps et que son corps, c'est quoi? Bah, je sais plus ce que je disais. Oh là là. Tu Mais disais que tu lui expliquerais le fait que son corps c'est précieux et qu'il faut pas qu'il abîme comme ça avec ce genre de truc qui peut se faire mal et que ça peut être irréversible. Et tu disais après que bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Et tu disais aussi que les taureaux ça nous faisait rigoler, là les bébés taureaux qui courent ça nous faisait rigoler, mais que n'empêche à la base c'était pas fait pour et que ça devrait pas exister. C'est pas des bébés taureaux? Ah ouais, je crois que c'était des bébés. Bon d'accord, bah, que les petits taureaux là, les taureaux nounés, c'était pas fait pour... Ils étaient pas faits pour ça en fait. Les taureaux devraient pas être faits pour amuser la galerie, pour courir dans tous les sens, pour l'amusement, pour machin, ils devraient vivre leur vie et puis voilà. Ok, c'est pas la corrida donc ça fait bien rigoler, mais au final, quand même, faut pas s'amuser avec les taureaux. Ouais, exactement. Ils sont bien dans leur champ. Mais bon, bref, voilà, tu l'as saoulé. Super compliqué, même moi j'y arrive à rien. Je comprenais rien à ce que tu Non mais attends, Tu vois, t'es une cliente chiante. T'es une Oui, cliente derrière non, toi, je suis chiante. Mais non, c'est pas ça. Bon, Farid il se moque de moi parce qu'elle est feria, donc ça veut dire qu'il y a du monde partout. Et moi je commande un hamburger. Je t'en avais parlé un jour, les Big Mama, je t'avais dit c'est les meilleurs hamburgers de la terre entière. Et en fait je le prends déjà à l'omelette. C'est chiant parce que c'est compliqué à faire, c'est long alors qu'ils ont du monde. Et en plus de ça, je lui demande de me séparer les œufs et le fromage parce que j'aime pas l'omelette mélangée aux œufs. Ouais, j'avoue, je suis chiante. Mais je lui ai dit, je suis pas pressée, il peut me le faire dans une demi-heure, je m'en fous, donc ça va. Je suis moyen chiante. Je suis moyen chiante ou pas? T'es chiante. Non, moyen. Complet. Non. Non, je sais ce que je veux, c'est pas pareil. Le meilleur sandwich de l'éternité, c'est ça. Allez. Dedans, il y a des frites, du fromage, de l'omelette, du pain qui est fait maison, c'est du pain qui est fait spécialement pour eux. C'est les meilleurs sandwichs du monde que j'ai mangé dans ma vie. Regarde-le. Je m'en fiche, il me reste 3% de batterie. Du coup, je monte la soirée. Prise en bas. Attends, c'est après. Et là, on est à Marseille, derrière nous. Tu vois, il y a du monde partout. Et ça danse. Et ça... Voilà, ça t'as compris. Je vais le faire un peu. Et je suis en train de monter la vidéo pour la poster ce soir. Et je me rends compte qu'en fait, elle n'a pas beaucoup de sens. Est-ce que tu as compris un peu cette journée?
Bon, je te redis vite fait et comme ça après je te ferai des bisous. Mais en gros ce matin je devais aller me faire la prise de sang, j'ai pas pu la faire. Après, du coup j'ai passé ma matinée dans un café à préparer ma vidéo du Sénégal. Et il y avait le marché, c'était trop bien. Ensuite je suis rentrée à la maison, je t'ai raconté ma vie. Ensuite en fin de journée, Farid est venu me chercher parce qu'il y avait le lancer des taureaux dans notre rue qu'on a fait à côté de chez nous, qu'on a regardé, c'était cool. Ensuite, on a débattu sur est-ce que c'est bien, pas bien, machin. Bon, tu connais notre réponse. Ensuite, on est allé manger un sandwich. Et après, on a fini dans une soirée salsa qui est sur le Vieux-Port, qui est géniale. Et cet été qui est tous les mardis. D'ailleurs, si t'es dans les environs, c'est derrière le Vieux-Port, au cours Estienne-Dorf. C'est tous les mardis, c'est gratuit et c'est super agréable. Et si j'arrive à avoir des images, je te les mettrai après. Ça, après mon bisou de bonne nuit, je te mettrai des images un peu de la soirée parce que c'était vraiment cool. Et malheureusement, en fait, toute la journée, j'avais des problèmes de batterie sur mon téléphone, donc j'ai un peu galéré. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de transition avec les vidéos, donc t'as dû rien comprendre. Mais en même temps, c'est dans le bordel que naît le chaos. C'est dans le chaos que naissent les étoiles. Mais là, c'était pas du tout une étoile. Bon. Du coup, je te souhaite une vraie bonne nuit parce que tout à l'heure, je t'ai souhaité une bonne nuit avec mes pieds. Mais là, je te souhaite une bonne nuit avec ma bouche et mes yeux et mon nez. Et c'est vachement plus cool. Donc, je te fais des gros bisous. Je te dis à demain. Et demain, quel est le programme? Demain, ben, je vais essayer de faire ma prise de sang encore. Oh, ça fait 3 jours. T'as capté? Ça fait 3 fois que j'essaye de la faire. Demain, je fais ma prise de sang. Ensuite, je pense que je monte à Cassis. Bah oui, c'est pas, je pense, c'est sûr. Après, je monte à Cassis avec ma pote. Et ensuite, peut-être que j'irai avec Farid à Apple, à Aix. Ou peut-être que je resterai chez moi. Je ne sais pas. Voilà. Bisous. Mouah, 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 mouah. Vive la danse. Vive la vie. Vive la salsa. Et j'ai mal à mes ovaires. Et je partage ça avec toi. Parce que là, ça me fait des pointes. Ah. Ah, je savais pas que c'était vivant comme ça, les ovaires, quoi. Peut-être c'est pas mes... Ah, peut-être c'est pas mes ovaires, mais ça fait mal. Bisous. Ciao. Vive les ovaires qui produisent des enfants, même si j'arrive pas à en fabriquer.